Voilà, aujourd'hui une petite récréation. C'est une traduction d'un poème, d'une fable, que vous connaissez tous, que je vous laisse regarder. Alors, bon, il faut s'armer d'un dictionnaire mathématique pour traduire un poème en mathématiques. Surtout, il faut s'armer d'une bonne dose d'humour. Et oui, c'est le corbeau et le renard. Hein, d'accord, oui, c'est C et R, on reconnaît le petit signe logique qui veut dire et on a le corbeau et le renard. Et si on veut essayer de raconter cette fable à une machine, voilà comment on s'y prendrait. Maître Corbeau, donc il existe C, et le groupe hein, de C, c'est l'ensemble des corvus, corbeaux, Maître Corbeau. Alors, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage, donc il existe A et il existe F, tel que F est dans C et C est dans A. Donc on a le fromage, qui est dans le corbeau, qui tient dans son bec un fromage, et qui est sur un arbre perché. Donc il est entre les deux. Quoi. Et maintenant, bon, bien sûr, il existe R, alors Vulpes, le renard, donc c'est son groupe, donc Maître Renard. Alors maintenant, il faut expliquer mathématiquement à l'odeur alléchée. Alors, à partir du moment où F est dans A, donc il est alléché par le fromage, évidemment, le fromage qui est vers l'arbre, pour l'instant, il ne sait pas qu'il y a un corbeau, mais il a senti le fromage. Donc c'est F qui est dans A, qui implique que D de RA est strictement inférieur à epsilon, donc il se rapproche de l'arbre. Donc voilà, à l'odeur alléchée. Il lui tint à peu près ce langage. Bon, alors donc c'est P de R, c'est la proposition du renard. P de R. Alors le à peu près dans une proposition, c'est pas évident. On n'a pas je sais pas si on a une topologie dans les propositions. Bon, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, hein, il lui tint ce langage. Là, le à peu près n'a pas été traduit. Alors, si votre ramage se rapporte à votre plumage, donc toute la proposition, ça va être rame de C égale plume de C. Donc votre ramage se rapporte à votre plumage, implique il existe N. Alors attention, là maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes sans nul doute le phénix des hôtes de ces bois. Alors, comment on va dire? Bon, l'implication, c'est vraiment le sans nul doute. Le phénix, donc voilà, mais le phénix, donc c'est un max, ça va être exprimé comme un max, mais le phénix des hôtes de ces bois, donc c'est un max local, c'est pas un max, et c'est local. Alors d'abord il y a les bois, donc il va y avoir les arbres, et puis des hôtes de ces bois, c'est pour dire les animaux. Donc il existe N, donc localement, tel que pour tout animal ici, la distance de A à de petit a de l'animal à grand A à l'arbre où il est inférieur à n, implique que C est plus grand que petit a. Donc lui, le corbeau, est un maximum local de tous les animaux qui sont proches de cet arbre. Et ça, c'est toute la proposition. D'accord, voilà. Il lui tint à peu près ce langage. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Donc P de R, la proposition, implique, à ces mots, que la dérivée de la joie du corbeau est strictement positive. C'est cette augmentation de la joie à partir d'un temps t0. Le temps t0 étant bien sûr le temps où la proposition est arrivée. Et eh bien, il ouvre son bec et il lâche sa proie, quel que soit t, d de f à c est strictement positif, donc il va s'éloigner, le corbeau va s'éloigner du fromage. Donc maintenant, quel que soit t strictement supérieur à t0 plus epsilon prime, mais ce n'est pas tout à fait t0.
T0 c'était la joie, puis ensuite le epsilon prime pour le moment où il lâche la proie. Et là, eh bien, la dérivée de la hauteur devient négative. Le fromage descend et à un moment, la hauteur du fromage, ça c'est la hauteur H2F, et H2F égale 0 à un temps T1. Et donc, évidemment, c'est quand le fromage tombe par terre et est repris par le renard. Donc, quel que soit T strictement supérieur à T1, eh ben, F appartient à R. Et maintenant, le renard s'est emparé du fromage. Voilà. Donc, bah oui, la leçon vaut bien un fromage. L égale F, c'est QFD. Ça, c'est les morales de La Fontaine traduites en maths. Voilà, je ne sais pas du tout qui a écrit ça. Je le tiens de mon collègue Pierre Lavorce. Et en tout cas, je trouve que c'est sympa à partager. Et voilà, je vous engage à le partager aussi parce que c'est quand même une histoire qui peut marquer tous les gens qui connaissent le poème et qui ont fait un petit peu de mathématiques dans leur vie.